Salut les amis, aujourd'hui je suis très contente de voir parce qu'aujourd'hui on a une vidéo très excitante. Comme vous avez vu dans le titre, on va classer tous les produits que j'ai par Natasha Denona. Ça sera très simple parce que j'ai seulement les palettes pour les yeux et quelques produits pour le visage. Donc je me suis dit que voilà, je ne vais pas classer seulement les palettes pour les yeux, mais je vais ajouter aussi les produits pour le visage parce que les produits pour le visage, je les considère aussi en quelque sorte les palettes, même si ce sont des palettes pour les yeux. Je vous ai dit très souvent que j'aime énormément les produits pour le visage par Natasha Denona et donc je me suis dit que voilà. Je n'ai pas une collection des palettes très grande de Natasha Denona, donc je vais réunir tous les produits que j'ai par Natasha Denona et aujourd'hui je vais les classer par ordre de préférence. Avant de passer donc à la vidéo, quelques remarques avant vraiment de commencer à classer les palettes. J'ai filmé ce look mais malheureusement pas avec une palette de Natasha Denona parce que je suis en train de pré-filmer quelques vidéos parce que le week-end du, vous savez, le 5 décembre c'est la Saint-Nicolas et aux Pays-Bas c'est une fête qui est très importante, c'est pour la Saint-Nicolas que tous les enfants reçoivent des cadeaux. Donc autant vous dire que ce week-end-là, je ne serai pas là et je ne pourrai pas poster des vidéos, etc. Donc je suis en train de pré-filmer. J'aurais idéalement voulu me maquiller avec les palettes de Natasha Denona, mais que voulez-vous, j'ai ce laps de temps et je me suis dit que voilà, je vais filmer 2 vidéos aujourd'hui. J'ai dû changer de t-shirt pour distinguer mes miniatures. Très simplement, je le fais aussi pour cette raison-ci. Donc voilà, j'ai filmé ce look va probablement arriver après que vous voyez cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, la vidéo Get Ready With Me va venir. Une autre petite précision concernant la marque de Natasha Denona. La marque de Natasha Denona, je l'aime beaucoup. Ma connaissance avec la marque de Natasha Denona a commencé avec la palette bronze que j'ai et c'est une marque que j'aime énormément. Et vous savez, dans ma dernière vidéo, nouveauté de maquillage, pas dans la dernière, mais dans 2 vidéos d'avant, je vous ai parlé de la palette Retro Glam, je vous ai dit que je ne vais pas l'acheter et j'ai finalement décidé de ne pas l'acheter, mais vous étiez quelques-uns à penser que je n'aime pas la marque de Natasha Denona, alors que ce n'est pas le cas. C'est une marque que j'aime énormément, c'est une marque que j'apprécie, c'est une marque pour laquelle j'ai une affection particulière parce que c'est l'une des premières marques dans lesquelles j'ai acheté l'une de mes palettes la plus chère. Pour tout vous dire, ma deuxième palette la plus chère c'était la palette bronze par Natasha Denona et la première était la palette Rose Gold Remastered par Huda Beauty. Donc voilà, moi j'ai fait connaissance avec la marque de Natasha Denona ainsi, donc pour moi c'est une marque qui est importante, c'est une marque qui joue une place importante, mais je vous ai dit que voilà, dernièrement je n'étais pas si emballée que ça par ces palettes au niveau de la texture, au niveau de la formulation. On va en parler un tout petit peu plus tard, je vais détailler ça au cours de la vidéo. Donc autant vous dire que c'est une marque pour laquelle j'apprécie, c'est une marque que j'apprécie beaucoup, c'est une marque que j'aime et vous savez c'est quand on aime quelque chose qu'on est ça et qu'on espère que la personne va changer parce que le contraire de l'amour ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence et moi je ne suis pas indifférente à la marque de Natasha Denona. L'autre petite chose que je voulais vous dire aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui que je filme, j'ai plusieurs palettes de Natasha Denona, mais ce sont pas toutes les palettes que j'ai testées. Donc avant j'avais la palette mini rétro et c'était il y a longtemps. Je m'en suis séparée avant de créer ma chaîne parce qu'en fait c'est une palette qui n'a jamais marché pour moi. C'était une palette qui est très claire et les couleurs n'ont jamais marché sur moi. Les couleurs étaient beaucoup trop pastel. Je n'ai jamais réussi à créer un joli look et ça c'était encore à l'époque où j'avais vraiment relativement peu de palettes. Je crois que quand je l'avais acheté j'avais peut-être 5 ou 6 palettes, donc j'avais très peu de palettes et je vous jure j'ai essayé toutes les combinaisons avec les mini rétro. Je vais afficher une image ici, mais je n'ai jamais réussi à créer un look que j'aurais aimé sur moi parce que tout simplement les couleurs manquaient de dimension, ça manquait de pigments, ça manquait, pas vraiment de pigments, mais ça manquait de l'intensité et en général ce genre de couleurs ont tendance à me donner un air malade. Et donc voilà, ce n'est pas en général ce genre de choses que je recherche dans le maquillage. Et une autre palette que j'avais acheté l'année dernière et que je n'ai plus dans ma collection, c'est la palette rétro de Natasha Denona. Je l'avais, vous pouvez regarder les vidéos Trop Look si ça vous intéresse, mais je m'en suis séparée pour une raison toute simple parce que je l'utilisais pas. Je l'utilisais pas assez, je vous en ai parlé. Pour moi je ne considère pas que je dois garder toutes les palettes ou je dois rassembler toutes les palettes dans une marque. Pour moi c'est important que chaque palette soit utilisée dans ma collection, chaque palette ait une utilité et si je sais qu'une palette n'est pas utilisée par moi, je préfère lui trouver une nouvelle maison là où elle serait aimée. Donc je me suis séparée de la palette rétro. Pas parce que la qualité ne m'a pas plu, la qualité était très bonne, mais c'est parce que la palette rétro comprenait beaucoup de teintes qui sont roses, mauves et comme avec la palette mini rétro. Clairement rétro c'est pas mon truc. Comme avec la palette mini rétro, j'ai mis énormément les teintes dans la palette, mais sur les yeux en fait, je n'ai jamais réussi à créer un look qui me plaisait. Donc voilà, je m'en suis séparée, c'était les 2 palettes que j'avais testées du coup
auparavant, mais ce sont des palettes que je n'ai plus du coup dans ma collection. Et la dernière petite chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne avant de passer à la vidéo. Et surtout si vous aimez voir ce genre de classement, n'hésitez pas à soutenir cette vidéo. J'ai fait déjà le classement de mes palettes Mothership de Pat McGrath et franchement je vais probablement le refaire très bientôt parce que j'ai craqué pour le Black Friday. Pour quelques autres Mothership, j'avais fait ce genre de vidéo pour les palettes de Huda Beauty et donc maintenant c'est au tour de Natasha Denona et le classement de toutes les palettes de Natasha Denona. Commençons donc par le classement et en général mon classement c'est une question de préférence personnelle. Je prends en compte l'originalité de la color story, les couleurs qui ont été choisies, mais surtout combien de fois, on va dire de manière assez quotidienne, j'utilise une palette et combien de fois je me vois réellement me maquiller avec cette palette. Et je pense que pour la dernière place, vous serez très étonnés de voir cette palette à cette place-ci. Et je vous dis déjà d'un coup, je me suis séparée du coup auparavant de la palette mini rétro et rétro. Ces palettes-là n'étaient pas mes préférées. Mais en fait, dans cette vidéo, toutes les palettes sont mes préférées en fait. Ma collection de Natasha Denona, comme je viens de vous dire, elle est très réduite et donc il n'y a pas de fail ici. Il n'y a pas de fail dans cette vidéo, c'est juste une question de préférence et je voulais un tout petit peu détailler pour quelle personne, pour quelle occasion je conseillerais telle ou telle palette. Et donc en dernière place, je suis un tout petit peu dégoûtée de le dire. J'ai classé la palette Glam de Natasha Denona. Ça peut être assez choquant parce que je sais que c'est une palette qui est favorite. C'est mon favori. Je me répète encore une fois, dans ma collection de Natasha Denona, il n'y a pas de produit qui ne marche pas. S'il y a un produit qui ne marche pas en général, je m'en sépare assez rapidement. Mais à partir de là, tous les produits sont des favoris. Je vous recommande cette palette. C'est une palette d'une très belle qualité, mais je ne l'utilise pas tant que ça. J'aime beaucoup les couleurs mat dans cette palette. La palette Glam a été inspirée, voilà, par les looks qui sont un tout petit peu plus glam. Mais la spécificité de cette palette, elle contient des tons un peu plus froids. Et cette palette était très populaire. Il est toujours populaire, mais surtout, elle était sortie au moment où il y avait énormément de palettes qui avaient des tons qui sont orangés, des tons chauds. Et quand Natasha Denona a proposé cette palette dans les tons qui sont plus froids, c'était un énorme hit. C'est une palette très qualitative, mais une chose que je voulais vous dire, je l'ai comparée quand j'ai fait ma revue sur la palette 90s par Vive, cette palette-ci, et cette palette-ci, en fait, elle est beaucoup plus neutre que la palette avec des tons froids. La palette par Vive 90s et par exemple la palette Crémété de Jeffree Star, ceux-là sont des palettes qui sont beaucoup plus froides. Ici, vous êtes quand même sur du neutre froid. Et vous avez quelques couleurs qui sont chaudes, vous avez quand même une couleur qui est dorée, vous avez par-ci par-là quelques couleurs qui s'en serrent, qui sont un peu plus chaudes, mais globalement, c'est une palette neutre avec quelques tons qui sont froids. Je classe cette palette à cet endroit-ci parce que à cause des couleurs qui sont lumineuses. Et je vous ai dit qu'en fait, ça c'était ma deuxième palette de Natasha Denona que j'avais acheté. La première, donc c'était la bronze que j'ai adorée et ça c'était la deuxième. Et c'était l'une des palettes en fait dans les tons froids que j'ai utilisé. Cette palette, je l'ai beaucoup utilisée. Mais pour moi, dans cette palette, les lumineux manquent de... Ça manque de punch, ça manquait de brillance, ça manquait de paillettes, contrairement à la palette bronze qui reste l'un des énormes favoris sur ma chaîne. Les couleurs mat sont d'une superbe qualité et comme je vous ai dit, certaines couleurs lumineuses comme par exemple cette couleur-ci et cette couleur-ci en général, cette petite rangée-là avec des couleurs qui sont rosées, elles sont un peu plus pailletées mais globalement avec cette palette, c'est une palette un peu plus calme, c'est une palette comme pour des looks qui sont glam, mais comme je vous ai dit, je me retrouve pas très souvent à utiliser cette palette en elle-même parce que quand je fais un look, il manque un truc pour moi, il manque de la brillance, il manque de la saturation au niveau des lumineux, il manque quelque chose pour moi dans cette palette. Donc j'utilise souvent cette palette pour les couleurs mat qui sont d'une superbe qualité et pour quelques métalliques, mais je vous avoue que par elle-même, je ne l'utilise pas si souvent que ça. J'aime beaucoup aussi énormément cette couleur-ci, je l'utilise souvent pour le coin interne. Cette couleur-ci, enfin les couleurs pour le coin interne, j'aime beaucoup en fait dans cette palette. Donc en général, pour moi, j'utilise cette palette en combinaison avec les autres palettes. Si j'ai envie de choisir un mat par Natasha Denona, si j'ai envie de choisir une couleur pour le coin interne, si jamais il y a une couleur qui manque pour moi pour le coin interne. Mais en elle-même, ce n'est pas une palette que j'utilise très souvent par elle-même. C'est pour ça. J'ai un tout petit peu de mal à le dire, mais je le place à la dernière place. C'est une palette pour quelqu'un qui aime les tons qui sont froids, les tons qui sont neutres froids. Et je pense que c'est une palette qui est parfaite si vous n'aimez pas les lumineux qui sont très pailletés. Si vous n'aimez pas les lumineux qui brillent, comme je porte aujourd'hui. Si vous aimez les lumineux qui sont un peu plus calmes, c'est une palette qui est pour vous. C'est une palette parfaite pour toute occasion. Si vous maquillez pour le travail, si vous maquillez voilà, pour des looks un peu plus... voilà, classique, un peu plus simple. Mais donc voilà, je la mets à cette
place parce que pour moi, hein, comme je vous ai dit, c'est une palette que j'utilise en combinaison avec les autres et deux, au niveau de lumineux, il me faut un truc en plus. À la place suivante se retrouve la palette Gold Natasha Denona. Je vais afficher les numéros ici comme ça, je ne m'y perds pas. Et c'est une palette qui avait tout pour devenir un favori dans ma collection mais sur ma chaîne. Mais je ne sais pas, il y a un truc qui, pas qui me manque à cette palette, mais je trouve qu'au niveau de la qualité, c'est assez divers. Il y a des gros avantages, des gros inconvénients dans cette palette. L'avantage que la formulation dans cette palette, c'est la meilleure formulation que Natasha nous a proposée. Je ne vous parle pas des teintes, mais vraiment de la formulation. Au niveau de la formulation, vous ne pouvez pas avoir mieux. Malheureusement, cette palette est discontinue, donc si vous l'avez, vous avez un excellent produit. J'ai été très contente de l'avoir pour vraiment tester plusieurs textures. Et pour moi, ça, c'est la qualité supérieure de Natasha Denona. Je vais pas vous arrêter à vous en parler. Et vous savez... moi, je suis en train de vous raconter ma vie, mais ce n'est pas grave. On est donc en période de Black Friday. Aujourd'hui, je filme le vendredi du Black Friday et vous étiez nombreux à me voir tenter avec la palette Retro Glam, la dernière palette sortie de Natasha Denona. Et bah, figurez-vous que je n'ai pas craqué dessus. Et en fait, vous savez, quand je suis dans le doute, quand je suis en train de réfléchir, je me suis dit, allez, je vais préparer cette vidéo, je vais swatcher toutes les palettes et j'ai comparé la palette My Dream Palette qui était la avant-dernière du coup sortie par Natasha Denona avec cette palette-ci et franchement si on se pose ensemble dans une pièce et vous allez swatcher cette palette avec les palettes plus récentes de Natasha Denona, franchement on va pleurer ensemble. On va pleurer ensemble parce que au niveau des textures, au niveau de la qualité, ici on est sur un 20 sur 10, on est sur un 100 sur 10, c'est une qualité qui est absolument incroyable. Ici, vous avez la diversité de textures qui est incroyable. Vous avez des toppers qui sont pailletés, cette couleur-ci et cette couleur-ci. Vous avez des couleurs ultra réflectifs, ultra pailletés. Vous avez des couleurs qui sont multi-reflets. Vous avez des métalliques qui brillent de la lune, en particulier cette couleur-ci et cette couleur-ci. Cependant, vous avez des textures qui sont un peu plus satinées, ce sont ces deux couleurs-ci. Donc, c'est une palette qui est très versatile. Vous pouvez faire beaucoup de choses, beaucoup de textures différentes. Vous pouvez jouer avec cette palette. Au niveau de la qualité, c'est une palette incomparable à tout ce qui est sorti après, à tout ce qui était sorti après, à l'exception de la palette bronze que j'aime aussi énormément. Cependant, je place cette palette à cette place-ci parce qu'en fait, je prends en compte mon utilisation et ce n'est pas la palette que j'utilise le plus souvent. J'aime beaucoup comment mes looks tournent. Quand j'utilise cette palette, je devrais peut-être la revisiter pour une vidéo 3 looks, mais moi, surtout, ma difficulté avec cette palette, c'est plutôt les couleurs mat. Je trouve qu'au niveau des couleurs mat, c'est pas au niveau de la qualité que ça se passe, à l'exception de cette couleur-ci dont on va parler un peu plus tard, mais c'est surtout au niveau des couleurs mat qui sont plus claires. Les couleurs mat se ressemblent pas mal, mais surtout, les couleurs mat ne paraissent pas si foncées que ça sur le fond qui est noir, mais en fait, pour moi, il manque une couleur pour estomper les marrons qui sont en fait relativement foncés. Et en fait, tout de suite, quand j'utilise l'un des 4 marrons qui sont mat, qui sont, on va dire, à un ton moyen, tout de suite au maquillage tourne très très foncé et en fait ça ne paraît pas comme si dans le pan, mais dès lors que je l'applique sur les yeux, mes maquillages sont foncés. Donc bon voilà. Je dois ressortir les palettes mat à côté de cette palette-ci. J'ai beaucoup aimé utiliser j'aime beaucoup utiliser cette palette en combinaison avec la palette Sense Strip par Too Faced. Moi, je préfère en fait les mat par Too Faced. Les mat dans cette palette-ci sont pas mes préférés. Et en fait, aussi pourquoi cette palette se retrouve plutôt bas dans le classement parce que ce marron mat, je n'ai jamais réussi à le faire marcher et pourtant je travaille avec des pigments, je travaille avec la couleur. Ce marron mat, c'est un marron mat, pardon si c'est votre couleur préférée, c'est l'un des plus patchy que j'ai rencontré de ma vie. C'est pas un mat, c'est un crème à poudre de Natasha Denona et c'est un crème poudre de la version un peu plus ancienne parce que c'est une palette sortie il y a un moment. Donc, je vous jure, à chaque fois, j'ai utilisé tous les pinceaux, j'ai tout essayé, je laisse systématiquement une tache avec cette couleur sur mon œil et je n'arrive plus à l'estomper. Elle accroche à un endroit de ma paupière et j'arrive plus à l'estomper ni avec les mats de cette palette, ni avec les mats des autres palettes. Donc ce mat-ci, pour moi, c'est un tout petit peu une perte.
Donc pour moi clairement au niveau des couleurs mat, c'est pas ma palette préférée. J'adore les couleurs qui sont lumineuses et je les ressors pour les couleurs qui sont lumineuses. Mais comme pour moi les mats ne sont pas à la hauteur des couleurs lumineuses, je l'utilise un tout petit peu moins et c'est pour ça elle se retrouve à cette place-ci. Mais je le répète, c'est une palette qui est absolument superbe au niveau de texture, au niveau de la qualité et elle se retrouve juste parce que je l'utilise un tout petit peu moins que les autres produits. À la place suivante, nous avons du coup le premier produit par le visage et c'est ce 4 couleurs pour le visage, je l'appelle comme cela, qui était sorti du coup dans la collection Bronze par Natasha Denona et du coup ce produit il est composé d'un blush crème, c'est plutôt crème poudre, un highlighter que je dirais aussi un crème poudre, il a quelques tons qui sont rosés, un highlighter en poudre et donc ça elle appelle ça un highlighter mais c'est une couleur que j'utilise pas pour vous dire ainsi parce que c'est une couleur clairement qui n'est pas prévue pour quelqu'un qui a ma carnation. Je pense que c'est une couleur qui sera superbe sur quelqu'un qui a une carnation beaucoup plus foncée que la mienne, mais sur moi, pour moi c'est une couleur qui est beaucoup trop foncée et clairement excuse d'utiliser sur les yeux. Pour moi ça marche pas parce que j'ai un nombre de palettes qui est vraiment très grand. Donc cette palette se retrouve simplement à cette place-ci simplement parce que je peux l'utiliser qu'en été. Là je suis dans ma carnation la plus pâle et j'ai utilisé mon fondant par Hourglass qui commence à devenir un tout petit peu foncé parce que je l'ai acheté en été, la couleur 5.5 dans le fond de teint Hourglass que je porte. Je peux m'en sortir maintenant mais c'est une couleur qui est juste un tout petit peu foncée pour moi en ce moment. Donc c'est une palette que j'utilise énormément et je pense que ça se voit. C'est une palette que j'ai énormément utilisée mais surtout cette couleur-ci de highlighter. Elle est absolument magnifique mais je me répète, je suis dans ma carnation la plus claire et en fait je peux l'utiliser que pendant 6 mois, 6 mois de l'année. Surtout en été, voilà, quand j'ai un tout petit peu de bronzage, ça rend mieux. Sinon les couleurs sont un tout petit peu trop foncées pour moi. Donc je la place à cet endroit parce que j'adore la formulation, j'adore la qualité, j'aime cette palette et je sais qu'elle n'a pas fait l'unanimité. Elle n'a pas fait l'unanimité pour tout le monde, mais je peux comprendre pourquoi. Vous allez aimer cette palette si vous avez une carnation similaire à la mienne, si vous êtes en light medium avec un sous-ton qui est chaud, très prononcé. Si vous avez un sous-ton qui est olive chaud, si vous avez un sous-ton qui est jaune, si vous avez un ton qui est un peu plus orangé, ben vous allez adorer ça. Si vous avez un sous-ton neutre ou encore pire, vous avez un sous-ton rosé, ce ne sont pas les couleurs pour vous parce que ça sera clairement, vous serez la couleur d'une orange. Donc c'est une palette pour le visage qui est très loin d'être universelle clairement. Mais c'est une palette pour un certain type de carnation. Et donc sur moi ça marche très bien, mais comme je me répète, je suis maintenant un tout petit peu trop claire pour cette palette, mais en été c'est ma palette go-to pour le visage. Ensuite nous avons la palette Mini Biba par Natasha Denona et c'est une palette composée de 5 couleurs. J'ai fait la vidéo 3 looks pour cette mini palette et franchement j'aime énormément cette palette. Je l'aime énormément, mais je pense que si vous me suivez sur ma chaîne, si vous connaissez mon raisonnement, vous ne serez pas étonné pourquoi cette palette-ci à cet endroit là, pas à cause de la qualité, parce que la qualité elle est superbe, je l'utilise souvent, mais pour moi 5 couleurs ce n'est pas assez, j'ai besoin de plus, j'ai besoin d'avoir au moins 10 couleurs pour avoir de la variété, pour jouer avec les textures, pour jouer avec un tout petit peu autre chose. Pour moi, voilà, ce genre de palette, je peux créer quelques looks assez différents les uns par rapport aux autres, mais voilà, pour moi, pour m'inspirer, pour me maquiller, pour me tourner vers une palette, il me faut plus que 5 couleurs. Il peut y avoir des exceptions comme par exemple les cadres couleurs rosés par Linda Alberg que j'ai acheté récemment qui est Shimmer Saga. Ce sont des multichromes donc c'est un tout petit peu pour moi, je les traite comme 4 fards mono. J'ai fait une exception pour le quad de Chanel parce que je le trouve vraiment très spécial. Mais pour moi si c'est une palette comme cela, pour moi il faut plus. J'aime beaucoup quand les palettes contiennent entre 10 et 20 couleurs. Ma préférence est plutôt pour 15 couleurs. Donc voilà, cette palette elle est placée à cet endroit-ci, mais je vous la recommande. Les looks que j'ai fait, j'ai vraiment aimé. N'hésitez pas à checker ma vidéo, je vais mettre ici. Je l'ai fait depuis un moment, mais c'est une voilà, c'est une palette qui est d'une superbe qualité. Mais juste que voilà, au niveau de la color story et au niveau des couleurs, il me faut plus que 5 couleurs. Ensuite, nous avons la palette Bronze par Natasha Denona et c'est une magnifique palette. C'est une palette qui est très utilisée. C'est l'une des palettes les plus utilisées de ma collection. C'est une palette qui se retrouve à cet endroit-ci parce que en fait dernièrement je ne sais pas, je me détachais un tout petit peu des looks qui sont très orangés. Peut-être c'est pas vraiment la période. C'est vrai que nous on est maintenant en période automne-hiver. Je suis en train de penser quelle palette je vais vous préparer pour mes palettes pour l'hiver et peut-être aussi la vidéo cette look avec mes palettes pour l'hiver. Mais je vous avoue que voilà, en ce moment je suis pas inspirée pour utiliser ce genre de color story et même dernièrement
j'ai l'impression que je me détache un tout petit peu des looks qui sont extrêmement chauds, des looks qui sont orangés, etc. Qui sait, peut-être dans 6 mois, je vais changer d'avis et ça sera ma palette préférée. Mais donc voilà, je l'adore, c'est une palette d'une superbe qualité et pour moi, cette palette va marcher si vous aimez les tons qui sont très chauds, comme on a rigolé avec l'une de mes abonnés. Si pour vous, l'orange est le nouveau nude, vous allez l'adorer. Si vous avez un ton qui rosé clair, je ne pense pas que ce genre de couleurs seront parfaits pour vous. Si vous avez une carnation medium, dark, deep, c'est la palette pour vous parce que cette palette propose une grande variété des tons. Toutes les couleurs sont très foncées. Ça n'a pas l'air comme cela, mais c'est à peu près le même commentaire que j'avais fait pour la palette Gold, notre Natasha Denona. C'est que les couleurs n'apparaissent pas si foncées que ça dans le pan, même les couleurs on va dire les plus claires, mais les mats ici sont plutôt foncés. Donc il faut aimer les looks orangés qui sont foncés. Mais c'est une palette d'une superbe qualité et pour moi, je vous ai parlé du coup de la palette Retro Glam, je crois que je n'ai même pas fini, pourquoi j'étais en train de le dire, mais excusez. Et il commence à être tard, c'est ma deuxième vidéo, donc voilà. Je n'ai pas acheté la palette Retro Glam en ces soldes de Black Friday parce que voilà, pour moi, au niveau de la qualité, voilà, les palettes dernières de Natasha Denona sont pas à la hauteur de la qualité et c'est un tout petit peu l'opportunité du coup de parler de la palette pour les yeux que je classe en première place. J'étais moi-même surprise, mais comme je vous ai dit au début, je classe mes palettes aussi en fonction de l'utilisation que j'en fais. Et je classe du coup la palette assez inattendue. C'est la palette My Dream par Natasha Denona, mais je vais vous montrer la color story. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, tout est dit. C'est la palette la plus neutre de Natasha Denona et c'est pour ça c'est la plus utilisée. Et c'est pour ça celle-ci, je la place à cet endroit-ci. Bon. Je vous disais que je n'ai pas acheté la palette Retro Glam parce que les lumineux de cette palette, je répète, ils m'ont énormément déçu. Et beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord avec moi, ils disaient que je n'ai pas la marque de Natasha Denona, mais ce n'est pas le cas. Si je vais vous swatcher à côté les lumineux de cette palette et les lumineux de la palette Gold, on va pleurer ensemble parce qu'au niveau de la qualité, ce n'est pas la même qualité. Si je vais swatcher cette palette-ci, qui est la plus récente, mais on dirait qu'elle est déjà un tout petit peu usée, à côté de cette palette bronze Natasha Denona que j'ai maintenant depuis, je crois, 3 ou 4 ans, on va pleurer ensemble parce que la qualité des lumineux n'est pas la meilleure, je répète. Je vous dis souvent, pour moi, il ne faut pas que tous les lumineux soient ultra pailletés, vous savez, comme les fards spéciaux de Pat McGrath, etc. Ce n'est pas du tout ça ce que je suis en train de dire. Mais pour moi, dans une palette de 15 couleurs, il me faut au moins 2 couleurs qui sont ultra réflectives, des toppers qui sont ultra pailletés, qui donnent du punch, qui donnent de la reflectivité, qui donnent quelque chose de spécial à mon look. Je veux des couleurs qui transforment mon look. Je les veux pour 75 €. Maintenant, ces palettes se vendent à 75 €. Il me les faut. Il me faut les mêmes métalliques que dans la palette bronze. Il me faut la même formulation que dans la palette gold. Après, on va en reparler. Et si je vois que Natasha va proposer à nouveau, parce qu'elle ne propose plus ce genre de formulation, elle propose un peu plus des formulations qui sont satinées. Si elle va changer, je vais acheter d'autres palettes de Natasha Denona, mais autrement, je ne vois pas investir, on va pas rigoler, 75 € dans une palette des satins. Des satins, moi je veux pas de satin. Donc cette palette se retrouve à cet endroit-ci pour la color story. Donc il y a des inconsistants de cette palette. Cette couleur-ci, elle a déjà un art pan, vous pouvez le voir sans que je vous rapproche. Que la qualité n'est pas très bonne. Ces deux couleurs-ci, je l'utilise vraiment pas parce que ce sont des violets en général. Je les utilise pas, ce ne sont pas des couleurs que je préfère. Et ce sont des formulations qui est crème à poudre et ce sont des formulations. Vous avez l'impression qu'elles sont foncées, mais en fait sur les yeux, il faut faire 10 milliards de passages et on dirait que la couleur n'y est toujours pas. Cependant, il y a des forces dans cette palette. Ce multichrome, il y est absolument superbe, très facile à porter au quotidien, je l'adore. Et cette couleur-ci et cette couleur-ci sont très très belles. Et les couleurs mat aussi sont d'une belle qualité, à l'exception de celle-ci. Celle-ci, j'en suis pas fan. Mais surtout, cette palette-ci contient cette couleur-ci, qui est l'un des meilleurs noirs, le meilleur noir que j'ai de ma collection, l'un des noirs les plus pigmentés. Il est superbe couleur, vraiment superbe couleur. Et cette couleur-ci qui est un violet foncé, superbe sous-ton, magnifique couleur qui est très profonde, très intéressante. Donc voilà, je vais le dire ainsi. Je n'ai pas changé mon avis. Je la conseille cette palette, mais seulement en promo.
prenez pas pour le plan prix parce que pour moi, ce n'est pas à la hauteur des formulations qu'on a vues chez Natasha Denona. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas la marque. J'adore la marque, c'est juste que j'aimerais bien voir autre chose, mais c'est une palette que j'ai placée en cette placée parce qu'au niveau de la Color Story, c'est la Color Story qu'on a vue la plus un tout petit peu neutre, la plus portable qu'on a vue en fait par Natasha Denona. Et j'ai aimé en fait tous les looks que j'ai créés avec cette palette, presque. Dans ma vidéo 3 looks, pas tous les looks. Mais en fait, depuis, je me suis retrouvée à utiliser plusieurs fois cette palette alors que j'ai beaucoup d'autres palettes et pour moi je trouve que cette palette-ci je ne pouvais pas la classer plus bas parce que c'est ma palette la plus utilisée maintenant par Natasha Denona et au niveau de la Color Story c'est un tout petit peu la Color Story la plus neutre et c'est en général vers ces temps-là que je me tourne de manière quotidienne. Les deux produits qui nous restent sont les produits pour le visage et donc à l'avant-dernière place nous avons du coup ce mini duo, ce mini micro palette qui s'appelle Rose Cheek Duo et je l'utilise énormément. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit j'ai classé tous mes produits de Natasha Denona mais en fait voilà, je les ai classés par utilisation et je me tourne systématiquement vers cet highlighter. Pour moi cet highlighter il est... c'est la perfection. Voilà, c'est comme ça. C'est un highlighter. En fait, c'est une formulation qui existe, qui s'appelle... Enfin, je ne sais pas, c'est pas marqué sur la boîtier, mais en fait, c'est un highlighter qui existe dans sa ligne permanente, dans un gros format. Je ne sais pas, je crois que ça s'appelle Super Glow. Et cette couleur-ci, c'est teinte 6, c'est la teinte numéro 2. C'est un highlighter qui est superbe. Il est très fin. Il est pas subtil, mais... il n'est pas non plus pailleté, il n'est pas trop réflectif, mais en fait, plus vous le travaillez, plus il s'intègre à votre texture, plus il s'intègre sur votre visage et il est superbe. Magnifique formulation, superbe duo et je suis très contente du prix parce que voilà, je crois qu'elle se vend pour le plan prix pour 18 € et franchement pour 18 € vous pouvez pas avoir mieux. Je prends systématiquement ce petit duo avec moi en voyage. Vous avez un petit miroir mais qui est quand même une taille qui est bonne en fait. Je peux me voir dans ce petit miroir. Le blush il est top en général. Ce ne sont pas le blush que je porte le plus. On va parler du blush que je porte le plus dans le dernier produit mais je me tourne systématiquement vers ce petit duo pour cet highlighter parce que la formulation de cet highlighter il est magnifique et c'est pour ça je ne pouvais pas classer ce produit plus bas parce que c'est l'un de mes produits les plus utilisés, pas seulement chez Natasha Denona mais vraiment parmi tous les highlighters que j'ai de ma collection. Et sans grande surprise, on se retrouve en produit numéro 1, c'est ce trio pour le visage sorti dans la palette, dans la collection My Dream Natasha Denona et encore une fois, pour moi c'est la perfection. C'est la perfection, la seule chose qui n'est pas très parfaite, mais ça vaut aussi pour la palette d'avant, c'est que pour moi ce n'est pas une teinte universelle. Si vous avez une carnation similaire à la mienne, vous allez l'aimer. Si vous avez une carnation beaucoup plus foncée que la mienne, je ne suis pas sûre que ce genre de blush va marcher pour vous. Mais bon, ce blush-ci, je rigole pas, c'est l'un des meilleurs blushs de ma collection et j'ai beaucoup de blushs. J'ai des blushs par Gucci, j'ai des blushs par Pat McGrath, j'ai des blushs de toutes les formulations, toutes les marques, j'ai testé énormément de blushs et ça, c'est un blush bonne mine. C'est un blush, vous voyez, si vous avez un petit coup de mou, vous voyez, vous ajoutez ce blush, votre journée elle est faite. Ce blush, il transforme votre visage. Bon, en tout cas, ça se passe sur moi. Je vous parle de moi, de mon expérience, mais ce blush-ci, je me tourne systématiquement vers cette palette pour ce blush. Un des meilleurs blushs de ma collection. Est-ce qu'il sera mieux que les blushs par Gucci? Je ne vais pas les comparer, je vais tricher parce que les blushs par Gucci sont poudre et celui-ci c'est plutôt crème à poudre. Ce n'est pas un blush qui est totalement poudre. Donc, mais c'est un blush qui est le top 3. Top 3. Peut-être top 2, à côté de mes blushs par Gucci, ce blush il est superbe. Autant je vous ai dit que pour ma palette My Dream pour les yeux, ne courez pas l'acheter sans promo, et il sera là, et je pense que c'est une édition permanente, en tout cas je crois que c'est une édition permanente, mais autrement je pense qu'elle sera là pendant un moment, vous pouvez attendre une promo. Cette palette-ci, je l'aurais achetée encore une fois, sans promo, sans réduction, parce que cette palette elle est superbe. Et pas seulement parce que le blush marche, mais les highlighters marchent aussi. Vous pouvez utiliser ensemble et je trouve que ces deux highlighters marchent très bien ensemble. C'est une formulation crème ici et je préfère l'utiliser avec un pinceau parce que j'ai l'impression qu'avec le doigt je prélève un tout petit peu trop de produit. Mais pareil, c'est une formulation de highlighter. Vous l'appliquez une fois, vous dites ok, mais plus vous l'utilisez, plus vous dites ok, mon visage il est lumineux sans être pailleté, mais sans être trop lumineux, pas assez lumineux. Ce trio par Natasha Denona, c'est la perfection. Je vous ai dit 1 milliard de fois que si Natasha va sortir plus de produits pour le visage, je serai là sur le site, je serai là la première à acheter parce que pour moi, la force des marques de Natasha Denona, parce qu'elle est vraiment très connue pour ses palettes, pour ses fards à paupières, mais pour moi,
Si elle sort des produits qui sont superbes, ce sont des produits pour le visage, je les adore, je les apprécie. Moi, je vous recommande cette palette 100 sur 100, 10 sur 10. Et si vous l'avez déjà, si vous l'avez pas encore, je vous la recommande fortement. Parce que pour moi, ce sont des textures qui sont vraiment très très beaux. Et pour moi, Natasha Denona devrait être plus connue, pas seulement pour ses palettes pour les yeux, mais aussi pour ses produits pour le visage, parce qu'ils sont vraiment très très bons. Et ce petit trio clôture donc mon classement de tous les produits par Natasha Denona que j'ai. N'hésitez pas à partager en commentaire quels sont vos produits préférés par Natasha Denona, quelle est votre palette numéro 1 par Natasha Denona. N'hésitez pas à le partager en commentaire, je serai très curieuse de lire vos commentaires. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like si vous avez passé un bon moment avec moi et si ça vous a plu un tout petit peu de connaître mon classement et ma réflexion derrière mes produits par Natasha Denona. Je vous souhaite donc une excellente soirée, je pense que je vais poster cette vidéo lundi, donc je vous souhaite un excellent lundi, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!